La victoire n'est pas au rendez-vous ce soir, vous l'avez constaté. C'est même une défaite assez cinglante dont il faudra tirer les enseignements, il faudra analyser les résultats dans les détails. Mais force est de constater que la situation qu'on avait à Poitiers avec 8 listes au premier tour, une union qui s'est fait difficilement en 2 jours, 3 jours, ça n'a pas suffi à convaincre les électeurs, et notamment les électeurs des quartiers populaires. C'est d'abord ça le premier enseignement, c'est l'abstention, le niveau de l'abstention. C'est la faible mobilisation dans les quartiers populaires et le fait que cette union de dernier moment n'a pas réussi à convaincre suffisamment. Ce qui nous convainc de l'utilité qu'il y aurait eu à faire un rassemblement beaucoup plus tôt sur un programme clairement ancré à gauche, en l'assumant, ce qu'il y avait de positif dans le bilan de la municipalité actuelle, mais en portant aussi des propositions nouvelles qui auraient été celles d'un groupe recomposé, avec un nouveau projet qu'on aurait pu défendre ensemble devant les habitants. Ce n'a pas été le choix qui a été fait, et sans doute ça pèse dans le résultat. Ensuite, évidemment, il faut prendre la mesure de ce qu'a été la stratégie d'Anthony Brottier, qui a été un discours un peu attrape-tout, qui a permis de rallier toute une partie de l'électorat de droite et d'extrême droite, et bien sûr de l'électorat du Parti socialiste poitevin, qui confirme son ancrage très droitier et qui a préféré se saborder au profit d'Anthony Brottier. Et donc ce qu'on a ce soir à Poitiers, c'est un maire qui fait à peu près le résultat d'un Emmanuel Macron quand il se présente au pouvoir il y a quelques années, en tenant un discours passe-partout, et dont il faudra mesurer les résultats dans les années qui viennent, dans la mesure où il n'a pris aucun engagement, si ce n'est celui de ne pas augmenter les impôts, et d'être sympa avec tout le monde, de faire des sourires à tout le monde. Mais voilà, il faudra être aux côtés des habitants pour continuer à porter leurs paroles et défendre des propositions alternatives comme on l'a fait dans cette campagne. Il faudra le faire avec tous ceux qui veulent travailler sur un programme de gauche, sur des propositions de défense des habitants par rapport à la politique qui sera probablement celle de Anthony Brottier quand on en aura connaissance, et qui est celle aussi du gouvernement, qui détricote peu à peu tout ce qui peut permettre de construire des solidarités locales. En tout cas, je pense qu'on peut se satisfaire de la campagne qu'on a conduite depuis 1 an. On a été mobilisés, et je voudrais ici remercier vraiment tous ceux qui, dans la dernière période, mais aussi dès le mois de décembre, et certains depuis le mois de février, il y a 1 an, et ceux qui ont commencé à réfléchir ensemble depuis 1 an et demi ou 2 ans. Le travail, il a commencé à partir du moment où la résidence Augustin a été fermée, où sa fermeture a été annoncée. Il s'est poursuivi dans le travail qu'on a fait auprès des locataires d'Equidom. Il s'est poursuivi dans les mobilisations sociales, dans les mobilisations écologistes et dans tous les porte-à-porte. Et ce travail, c'est un capital pour nous. C'est un capital de confiance, je pense, qu'on a acquis auprès de la population. Ça n'a pas été suffisant, ce capital que nous avons, nous, construit de notre côté. Mais c'est un capital qu'il faudra faire fructifier dans les prochaines années. Et on le doit à ce travail militant, acharné, de ceux qui ont fait de la communication de manière bénévole et salariés pour certains vers la fin, mais c'est tellement dérisoire par rapport au travail qui a été engagé avant. Ceux qui ont fait du porte-à-porte, ceux qui ont été discutés avec les associations. Voilà, donc c'est vraiment, je pense qu'on peut se satisfaire. On a tous été unis du début à la fin dans cette campagne. Avec le Parti communiste, l'alliance, elle s'est faite au mois de janvier, mais ça faisait déjà des mois qu'on travaillait ensemble. Ces derniers jours, on a eu un travail sincère et constructif avec Poitiers Collectif, mais qui est intervenu tellement tardivement. Donc voilà, ça doit être une leçon pour l'avenir, que ceux qui veulent travailler à une alternative pour Poitiers s'en donnent les moyens et travaillent sincèrement dans une union où on met les choses à plat de manière franche
Et voilà, c'est pas comme ça que ça s'est construit, malheureusement. Ça a été très tardif. Mais nous, en tout cas, on peut être fiers du travail qu'on a fait. Et ce travail de construction, d'imagination, de résistance à la fatalité d'une extrême droite qui monte partout dans le pays, d'un Macron qui tape toujours plus fort sur le peuple, eh bien, ce travail, il n'est pas vain. Et je pense que voilà, tous les retours qu'on a eus sur notre campagne sont positifs. Tous les retours qu'on a eus sont positifs. Moi, j'ai vu beaucoup de gens ces jours-ci qui sont venus me parler, qui sont venus nous féliciter pour le travail qu'on avait fait ensemble. Eh bien, ça fait chaud au cœur, même si, évidemment, on ne peut être que effaré du résultat des élections. Mais c'est parce que, voilà, la configuration, la manière dont ça s'est joué, la prise de parole d'un Jacques Centraux dramatique, hein, quand on a fait la construction de l'unité de la gauche en 77 et qu'on n'est pas capable de voir qu'aujourd'hui, à Poitiers, la gauche, c'est nous, c'est les écologistes, c'est une partie peut-être de l'électorat socialiste et d'autres, et tous les habitants qui ont des difficultés à vivre tous les jours, hein, qui attendent des solutions pour leur quartier, qui ont cru en ce qu'on leur a proposé, mais qui ont pensé que ça valait pas le coup de se mobiliser pour ce deuxième tour des élections. Voilà, ce capital, il est là, même si la manière dont ont été préparées ces élections n'ont pas permis de créer une situation pour remporter la victoire. En tout cas, merci à tous et à toutes. Et j'espère que de ce capital, on fera quelque chose dans les années qui viennent. Merci à tous.